Radio J. Le 10-11, Lise Gutmann. Radio J. Radio J. Les invités de Lise Gutmann. Radio J. Florian Chinski, pardon, on va reprendre. Florian Chinski, bonjour. Bonjour Lise Gutmann, bonjour Alors, chers auditeurs et auditrices. Vous êtes rabbin, vous êtes docteur en droit, vous êtes formatrice en écoute mutuelle. De quoi allez-vous nous parler aujourd'hui? Je suis très contente de poursuivre sur notre lignée autour de la résilience dans le judaïsme. On en a tellement besoin. Tellement besoin. Et là, je voudrais vous présenter un texte qui nous permet d'avancer sur la lutte contre les débats toxiques, contre les attitudes toxiques, et voilà, un grand totem de notre tradition. En fait, c'est d'actualité. Mais c'est ça qui est extraordinaire, c'est que c'est d'une actualité permanente et ça reprend des personnages qui ont vécu au moins 1er siècle, Hillel et Shammai, qui font totalement partie de la réalité d'aujourd'hui encore. Oui, c'est ça qui est incroyable avec nos textes, c'est que ils continuent à travers l'histoire à colporter une actualité dans laquelle on se retrouve à chaque fois. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Mais tout à fait. Et donc là, ce texte, il est tiré du traité Hérouvine. C'est le chapitre, la page 13b. Oui. Et il fait partie de ces textes dont certains rabbins, quand j'étais petite, m'ont dit ces textes n'existent pas. Alors qu'ils sont vraiment absolument centraux dans la pensée libérale. J'en reste encore perplexe. Je ne sais pas si le rabbin en question savait ou pas, mais maintenant je peux vous dire, c'est Hérouvine 13b, et ça présente l'école de Hillel, bien sûr, son Beth Midrash, sa maison d'études, et la maison d'études de Shammai, avec toujours cette discussion, dispute, confrontation, mais qui dure 3 ans. Toujours les débats entre Hillel et Shammai, entre les deux écoles, durent 3 ans. Ce qui dit quand même quelque chose d'extrêmement fort en termes de tous les sentiments ou tous les enjeux qu'il y a derrière. Sinon, au bout de 2 semaines, tu laisses tomber. Non, pendant 3 ans. Donc, je vous raconte l'histoire ? Oui, avec plaisir. Allez, c'est parti. Donc, il y a l'école de Hillel et l'école de Shammai qui se sont disputées pendant 3 ans. Et à un moment donné, je fais une petite aparté, peut-être que Dieu lui-même en avait marre de les entendre, j'en sais rien. En tout cas, le Talmud nous raconte qu'il y a une voix céleste qui descend et qui dit « Ces paroles-ci, comme ces paroles-là, sont les paroles du Dieu vivant. » Autrement dit, vous, école de Hillel, vous, école de Shammai, vos paroles sont quelque chose de vivant et quelque chose de légitime. Mais la voix, et là on comprend, mais la voix continue et dit « Et on va suivre l'école de Hillel. » D'accord. Et c'est là que le Talmud s'interpelle lui-même en disant si les deux ont raison, pourquoi choisir l'école de Hillel ? Et le rédacteur du Talmud, on ne sait pas qui c'est une source anonyme, répond que c'est parce qu'ils sont doux, qu'ils sont patients, qu'ils expriment non seulement leur avis, mais aussi l'avis des autres, et même souvent l'avis des autres avant le leur propre. Donc, on peut comparer cette attitude au débat politique en général. Aujourd'hui, on voit quand même l'immense gap entre les deux. Oui, tout à fait. Alors, quelle morale, en fait, pour cette histoire de Hillel et Shammai? Pour moi, elle nous apporte énormément de choses, et je crois qu'il n'y a pas une seule journée où j'y pense pas. D'une part, oui, surtout en ce moment, on va dire. Surtout en ce moment, mais déjà le fait qu'on reconnaît les différents points de vue, en fait, premièrement. Et je pense que leur désaccord était très profond. Aujourd'hui, nos désaccords sont souvent très profonds, y compris dans la communauté juive, y compris dans la société française. Mais nos désaccords sont très très profonds, mais on les reconnaît. C'est-à-dire qu'il y a une possibilité, c'est OK, et on ne perd pas la face en disant il y a un autre avis. Et voilà, je l'expose, et voilà, je le comprends, comme le fait Hillel, et c'est ça qui fait qu'il a la prépondérance derrière. Donc, le fait qu'on peut être en désaccord, le fait qu'on n'a pas besoin de rompre le dialogue, ni de s'excommunier. Je prends un terme religieux, mais on l'utilise. C'est une chose qu'on fait souvent. Si telles sont tes idées, je ne veux plus te parler, tu vois, ou ça signifie que tu es une mauvaise personne, quelque chose comme ça. Et puis, le fait que le débat, il y a plusieurs paroles vivantes qui peuvent être complémentaires et qui ont besoin d'exister ensemble. Et l'école de Shammai est importante. On ne suit pas sa voix finalement, d'après cette histoire, et dans la majorité des cas dans la loi juive, mais elle est importante et elle est représentée. Alors, Florian Chinski, en fait, vous êtes Hillel ou Shammai ?
Ah bah, je mets... En tant que rabbin. Bonne question. Non, je pense... Moi, je mets... Non, de mon côté... Vous êtes les deux, Je pense qu'il faut... De toute façon, je suis obligée de dire ça, sinon je serais chamaille d'office. Mais forcément, un petit peu les deux, mais l'attitude de Hillel est vraiment tellement importante à développer. Mais vous connaissez cette blague, oui, bien. Vous l'avez entendue. C'est quelqu'un qui vient voir le rabbin en disant « Oui, Rabbi, il faut que vous me souteniez, j'ai acheté une maison, mais donc forcément le puits qui est à côté vient avec la maison, vous êtes d'accord ?» Le rabbin dit je suis d'accord, bien sûr, je t'entends, tu as raison. Puis l'autre, vous la connaissez. Le voisin vient dire non, mais le puits, pas du tout, il est séparé. Moi, j'ai vendu ma maison, pas le puits. L'eau, c'est important. Le rabbin dit ouais, je suis d'accord. Je suis désolée, j'ai gardé les thèmes sexistes de cette blague. Et puis la femme du rabbin vient et dit mais c'est pas possible. Tu as dit oui au premier, tu as dit oui au deuxième. Tu ne prends pas parti, c'est pas possible. Et le rabbin lui dit oui. Tu as raison. vous la connaissez peut-être. Oui, mais elle fait tellement écho à cette attitude. Donc, un jour, il faut prendre ses propres décisions. Bien sûr. Et on choisit pour soi-même. Mais ça ne nécessite pas d'invalider la pensée des autres. Alors justement, cette querelle qu'on appelle marloquette en hébreu, exactement, voilà, un mot très important. entre Hillel et Shammai, est-ce que c'est une façon aussi de lutter contre l'autoritarisme? Alors, c'est-à-dire de discuter et de ne pas imposer. Absolument. Et pour ça, il faut énormément de courage parce qu'on pourrait vouloir être autoritaire contre l'autoritarisme. En même temps, bien sûr, il faut aussi mettre des limites. Et ça, c'est du côté de Shammai et c'est important. Il faut aussi mettre des limites. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Mais du côté des opinions, vous connaissez cette interprétation aussi des téphilines qui, dans la tête, ont 4 petits... Donc, les phylactères qu'on met sur le corps, sur les bras et sur la tête tous les matins, dans lesquels il y a des textes importants. On dit que les 4 parchemins sont dans 4 petits boîtiers dans la tête parce qu'il y a la possibilité de reconnaître la diversité de la pensée et puis qu'ils sont aussi unifiés sur le bras, ils sont dans le même compartiment sur le bras, les 4 parchemins sont rassemblés pour dire qu'à un moment donné, il faut aussi prendre des décisions et avancer, mais toujours il y a la place pour reconnaître et décider une action en fonction des reconnaître autres. Les opinions et quand on décide l'action, prendre des différentes opinions en compte pour mettre personne de côté. Ah oui, mais c'est vraiment important et en fait c'est en ça que l'histoire de Hillel et Shammai est toujours actuelle. Voilà. Et ça reste un défi aujourd'hui. On peut se demander dans notre vie personnelle aussi. C'est un défi parce qu'on ne le voit pas souvent, malheureusement. Et dans nos vies personnelles aussi. Et pédagogiquement, si j'arrive vis-à-vis d'un enfant avec la solution, il n'aura pas réfléchi, cet enfant n'aura pas réfléchi par lui-même et ne trouvera pas des futures solutions vraiment adaptées à la situation, à l'avenir. Donc, ouvrir les possibles comme toujours. Oui, bien sûr. Alors, ce ne sont pas des attitudes qu'on voit couramment dans la société, dans le monde, ce genre d'attitude d'ouverture, malheureusement. Oui, et on voit dans le monde politique et qu'il y a une culture politique ou une culture du débat qui a tendance à disparaître avec une recherche permanente du buzz pour que ça passe sur les réseaux sociaux, etc., comme une façon d'aller vers des slogans, des choses extrêmement réductrices. Et c'est la raison pour laquelle nous, de notre côté, chaque fois qu'on en a l'occasion, quand on peut créer, même pour soi-même, peut-être même pour soi-même, quand j'ai un conflit avec moi-même, ça vous arrive peut-être aussi, oui, moi ça m'arrive, de reconnaître une chose. On a notre côté Hillel, notre côté Shammai. Et voilà, de reconnaître une chose et une autre et de le faire vivre et surtout d'accorder du crédit, moi je dirais vraiment d'accorder du crédit aux personnes qui présentent l'opinion opposée aussi, qui ne stigmatisent pas, mais qui disent, regardez, il y a même une attitude sociologique. Il y a des personnes qui pensent comme ça pour telle raison et on voit que ça correspond à tel ou tel besoin. Et puis d'autres personnes qui pensent autrement. Et maintenant, voilà, moi mon approche, ma décision, c'est d'agir de telle et telle façon. Et maintenant, si tu veux, viens agir de cette façon avec moi. Et on voit que ça respecte et ça encourage le développement de la pensée et de la liberté des gens. Alors que si tu viens de façon autoritaire de dire c'est comme ça et pas autrement, tu renforces l'autoritarisme où qu'il soit. Et nos moyens d'action sont limités sur le plan politique, même s'ils existent. Oui, bien mais sûr. Ils sont infinis au niveau de nos décisions vis-à-vis de nous-mêmes. Oui. Alors, est-ce qu'on peut dire que le judaïsme, les textes, nos textes, notre pensée mettent en avant la démocratie?
Alors on peut le dire de 1000 façons et d'ailleurs ça me donne envie de ramener à l'occasion d'autres histoires talmudiques qui avancent dans ce sens-là. Toujours ils encouragent la pensée, la réflexion, la détermination, le respect de tout le monde dans les processus. Et on n'est pas dans quelque chose d'un peu bisounours, hein. Eh ben, figurez-vous que je pense qu'on pourrait accuser ça de bisounours, mais en même temps, comme ça fait 2000, 2500, 3000 ans que ça marche et qu'on est toujours là, il faut croire que c'est quelque chose qui marche derrière. Et qu'on le sera encore. On rassure tout le monde. Florian Chinsky, ça marche encore. Oui. Alors écoutez, il nous reste très peu de temps et vous avez souhaité qu'on termine cette émission sur un chant Yiddisho klezmer qui représente quelque chose pour vous. Parce qu'il y a alle Brider, alle Schwester, tous nos frères, toutes nos sœurs, quelque chose d'inclusif, toutes les voix en nous qui existent. Donc, et quelque chose de joyeux aussi, et quelque chose d'ancré dans une culture puissante, de force, etc. Parce qu'à toutes les périodes de notre histoire, on a eu cette inclusion qui nous donnait de la force et ce respect mutuel qui nous donnait de la force, même s'il y a eu toujours beaucoup des débats, comme chez Hillel Shammai. Voilà, c'est jolie conclusion. On termine avec Ale Brider, la version des klezmatiques. Merci. Merci beaucoup. Au revoir, bonne journée. Radio J. Und wir seien alle Brüder, oi, oi, alle Brüder. Und wir singen fröhliche Lieder, oi, oi, oi. Und wir halten sich in einem, oi, oi, sich in einem. Solches ist nicht aber keinem, oi, oi, oi. Oi, 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 oi. Wir seien alle einig, oi, oi, alle einig. Sind wir seien viel zu wenig, oi, oi, oi. Und wir lieben sich das alle, oi, oi, liebt das alle. Wie Achossen mit der Kalle, oi, oi, oi. Oi, 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 Écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. Radio J. 14h, 15h. Le grand journal, Steve Nadjar. Je vous attends tous les après-midi à 14h dans le Grand Journal. Une heure de décryptage en direct de l'actualité en Israël, en France et dans le monde. Le Grand Journal, 14h, 15h. À tout à l'heure. Radio J. Tu as entre 16 et 35 ans? Massa et l'Agence Juive t'invitent au grand salon annuel des études et programmes en Israël le dimanche 30 juin de 14 à 19h à Paris 17e. Université israélienne, stage à Tel Aviv, volontariat, yeshivot, séminaire, ulpan. Tous les programmes pour vivre en Israël quelques mois ou toute une vie seront présents pour toi. Inscription obligatoire sur agencejuive.org. L'adresse vous sera envoyée après inscription. Avec Massa, allez au bout de vous-même pour réussir votre vie. Radio J. Radio J. Le 10-11.